being here with you again. Today I'm going to talk about pearls from around the world. You're all very familiar with Tahitian pearls, but there are so many other options for people, customers. Aujourd'hui, vous connaissez très bien la perle de culture de Tahiti, mais pour les clients internationaux, il y a plusieurs autres options. Il y a plusieurs autres perles qui sont disponibles sur le marché international. Let me go to imagine you are thinking of a gift for a friend. Jewelry is one option. If one gets jewelry, pearls are one option. Imaginons que vous pensez à faire un cadeau à quelqu'un. Vous avez plusieurs options. Et dans ces options, il y a aussi la perle. Il y a plusieurs options aussi dans la perle. There are many parameters or factors that will enter into a customer's choice of pearls. Size, color, shape, finish, luster, and most important of all, price. Il y a plein de paramètres que les clients vont prendre en compte durant leur choix. Il y a la forme, la qualité, le lustre et le plus important, le prix. Pearls come in many shapes and many sizes and many colors. Where in the world do pearls come? Historically, saltwater pearls came from all over. Alors, d'où est-ce que les perles, il y a différentes formes de perles, différentes tailles de perles, mais d'où est-ce que viennent les perles? Et donc là, il commençait à parler des perles d'eau de mer. Some of the locations are Persian Gulf, the Red Sea, Caribbean, Indian Ocean, South Pacific, Gulf of California. Et donc les perles d'eau de mer, il y en a dans le Golfe Persique, il y en a aux Philippines, ça voyez ça, Philippines, il y en a dans l'océan Indien, la mer Rouge, les Caraïbes et le sud du Pacifique et le Golfe de Californie. In addition to this, freshwater pearls were found in a number of rivers and lakes around the world, usually in smaller sizes, but they were found in many places. Alors il y a aussi les perles d'eau douce qu'on peut trouver dans les rivières et dans les fleuves et les lacs. Et on peut en trouver aussi donc, en eau douce, mais normalement de plus petite taille. Mais on peut en trouver aussi. Here, the Tahitian pearls that you're so familiar with, in addition to Tahiti, there are other places in the world that they can come from. And to most Americans, the pearls from the Pintada Margaritifera are Tahitian pearls. It doesn't matter if they come from Cook Islands or Fiji or Togo or possibly anywhere else in the South Pacific where they may decide to raise them. Donc là, vous avez la perle de Tahiti que vous connaissez tous très bien. Cette perle, on peut la retrouver ailleurs aussi qu'à Tahiti. Et les clients ne regardent, quand les clients voient la perle de culture de Tahiti,
et ils ne prennent pas en compte le fait que ça vienne de Tahiti, de Cook Island, de Fidji. Pour eux, ça ne fait pas de différence. C'est la perle de culture de Tahiti. Is that Sabine was asking? Is that only for the Americans? I think it's globally. I think when dealers buy pearls, pretty much they go into a big sack, and it's more important on quality and color and shape. Donc ils pensent que c'est global, c'est international, ce n'est pas que seulement restreint aux Américains. Et donc, que ce qui importe le plus, c'est les perles en elles-mêmes, la qualité, les formes et le prix. Here we have from the Pintada Maxima the most, probably today, the most common South Sea pearls. Donc là, on a des perles de la Pintada Maxima, et qui sont sûrement les perles les plus connues et les plus communes. D'Australie. Voilà. Les perles d'Australie. And they've been very successful at culturing these. Today, they are mostly round and mostly in the 14 to 16 millimeter size, although they come from 10 to over 20 millimeters. Donc ils ont eu beaucoup de succès à cultiver ces perles. Aujourd'hui, on peut en trouver de 10 to 15 millimeters. 10 to 20 millimeters. 10 to 20 millimeters. Donc on peut en trouver de 10 à 20 mm, donc d'assez grosse taille aussi. My son worked for Paspali, and I got to see some of the bigger pearls, and some really do look like chicken eggs. Mon fils a travaillé pour Paspalé, et donc j'ai pu voir des perles de Paspalé, et certaines d'entre elles ressemblent vraiment à chicken eggs, des œufs de poule. Oui? Yeah? Chicken eggs. These are the golden pearls, also from the Pintada Maxima. This oyster has a gold lip, and some of the pearls are extraordinary. Et donc là, on a la Pintada Maxima qui a en fait une lèvre dorée, et donc ça donne les Golden Pearls. Et ce sont des perles qui sont aussi extraordinaires. The speaker yesterday had talked about the science of hybridization and how this would be a new idea for Tahiti. At Julmer, they don't use wild-caught spat. It's all hybridized, lab-grown oysters. Donc l'étude qu'on a vue hier matin sur le croisement des nacres en écloserie, en labo, c'est pas nouveau dans les compagnies comme Julmer, qui est spécialisée dans la Golden Pearl. Ils le font déjà. Ils font déjà des croisements de nacres. Ils font déjà de la sélection de nacres en écloserie et en laboratoire pour leur greffe. Most of the golden pearls are somewhat smaller than the white and in the 10 to 15, 16 millimeter. La plupart des perles golden sont quand même plus petites que
que les perles blanches. These are the Pintada Fukada pearls, mostly known in the U.S. as Akoya pearls. For many years, they were the only pearls we saw in stores, mostly between 5 and 8 millimeters. Donc là, on a des perles issues de la Pintada Fukata, qui sont plus connues aux États-Unis sous le nom des Akoya, perles d'Akoya. Et elles ont dominé le marché américain pendant plusieurs années. Et elles sont connues pour avoir une taille 10 mm. 10 mm. Maybe 8 millimeters. 8 mm. Elles sont plus communes sous la taille des 8 mm. Donc petite taille. 5 à 8. There was tremendous pressure on price in raising these, so they tried to grow them quicker with less nacre, and they really were not very nice, most of the pearls at the end, and then they had mortality problems. Donc ils ont eu des prix qui sont montés au niveau de l'exploitation, et donc ils ont essayé de contrer ça en réduisant la maturité en fait la maturité des perles greffées, et ça a réduit en fait un peu la couche nacrière à une telle épaisseur que les perles n'étaient plus belles, et voilà. When they're nice, they're extraordinary pearls, but they ran into problems, and in addition to mortality, the Japanese labor rate kept going up. This was about the same time that the Chinese started raising freshwater pearls, and about that time, the prices went from $2,000 for a nice Akoya strand to $200 for a pretty nice Chinese pearl. Quand les perles d'Akoya, si elles sont bien faites, elles sont extraordinaires, mais avec la montée, avec le problème de mortalité qu'ils ont eu, et aussi la montée de la main-d'œuvre japonaise, et en même temps la Chine qui s'était mise à produire des perles de son côté. Il y avait les perles, les colliers de perles d'Akoya, comment on appelle ça, les colliers de perles d'Akoya qui se vendaient à $2000 sont tombés à $200. Non, c'est pas dans la... Now, the Akoya pearl is not just white, and I'm showing a few pictures here because it may have an impact on the Tahitian pearls, that Akoyas now come in a variety of different colors. Alors, pardon, déjà pour plus tôt, voilà, il disait que les colliers de perles d'Akoya se vendent, alors que les colliers de perles d'Akoya se vendent à $2000, à côté on avait des colliers chinois qui se vendaient à $200. Pardon. Et donc là, il dit aussi que les perles issues de la Pintada Fukata, elles peuvent avoir différentes couleurs, comme vous pouvez le voir, il y a du bleu, c'est pas que du blanc. Et donc il y a aussi d'autres couleurs. Ils ont une palette de couleurs plus large que du blanc. Today, in addition to the Japanese Akoya pearls, the Chinese and the Vietnamese are also raising Akoya, and you can see that this strand has very interesting color, although the shape and surface are not so good. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le Japon qui fait de la perle d'Akoya, il y a aussi le Vietnam,
il y a aussi la Chine. Et comme vous pouvez le voir par exemple sur cette photo, ce collier de perles d'Akoya, ils ont une très belle couleur, bien que la forme et la qualité, ça reste encore à travailler. Here we have what might easily be mistaken for a Tahitian pearl, but these come from Mexico, from the Sea of Cortez. Donc là, vous avez des perles qui ressemblent beaucoup à la perle de culture de Tahiti et que beaucoup confondent avec la perle de culture de Tahiti. Mais celles-ci viennent de la mer de Cortez, du Mexique donc. Luckily, there is only one farm in the Sea of Cortez raising these cultured pearls. They are nucleated, raised the same way as the Tahitian pearls. So the output is less than 5 kilograms a year. So not much, in reality, not much competition, but they can look very similar. Donc, heureusement, il n'y a qu'une seule compagnie, et il n'y a qu'une seule femme perlière qui produit ces perles au Mexique. La production, elle est de moins de 5 kilos par an, mais ils peuvent faire des perles similaires à celles de Tahiti. I had to include this strand because natural Tahitian pearls, but not what most people think of Tahitian pearls. Pipi? Is that how it? Pipi? Pipi. We don't see these in the United States. Maybe in museums. Here from New Zealand, we have the abalone pearls. Most of the abalone pearls we see are mabe. Donc là, sur cette photo, on peut voir les perles d'abalone, qui sont de Nouvelle-Zélande. Mais la plupart de ces perles sont des mabés. The color of these are extraordinary. They are mostly rather small and still very expensive. Les couleurs sont extraordinaires. Elles sont plutôt de petite taille, mais toujours chères, assez chères. I said they were mostly mabe, and that is because apparently the abalone oyster is hemophiliac, and if you do grafting the same way as you do other oysters, it would bleed to death. So they're mostly mabe. Donc en fait, ce sont pour la plupart des mabés, parce que ce type d'huître, si vous la greffez comme la Pinctada margaritifera tahiti, elle mourrait en fait. Et donc c'est pour ça que la production d'abalone c'est centré sur les mabés. Occasionally you do get natural pearls from the abalone, which is a single shell, not a bivalve. Most of what is found is when abalone is raised for its meat. Occasionnellement, vous pouvez trouver des perles naturelles
dans les huîtres d'Abalonie, dans les huîtres à ballonne, mais c'est rare et ce n'est pas une huître à bivalve, elle n'a qu'une seule valve et la plupart du temps on trouve ces perles fines, ces perles naturelles lorsqu'on dans les huîtres à ballonne pour la production pour manger sa viande en fait. Here are some natural pearls from Terra Penguin. It is a thin-shelled oyster and is difficult to culture pearls. Et donc là on a une autre espèce d'huître, la Theria Penguin Wild, qui fait aussi des mabés, mais c'est dur d'avoir des perles avec. So it is one of the favorites for raising mabe pearls. It's easier and safer to insert a plastic bubble on the inside of the shell than the traditional nucleating. Donc la Pteria penguin, elle est très utilisée pour les mabés. C'est plus facile d'insérer une petite bulle en plastique sur la coquille que de la greffer. Here we have the conch pearls. They don't come from a bivalve, and they are very, the colors are very special. Donc là on a ce qu'on appelle les conch pearls, et les perles conches, et donc elles ne proviennent pas d'huître à bivalve, et ce sont aussi des perles. As a custom goldsmith in a vacation area where we sell, I had customers come with these when I was younger and had no idea how valuable they were. And I had the good fortune to make pieces for conch pearl farmers. En tant que quand j'étais bijoutier à l'époque, il y avait des gens qui venaient me présenter ces perles conches. Je n'avais aucune idée de la valeur que ça avait. Et but you had no idea of the value. Yeah, But you made the jewelry. yeah. Mais ils faisaient les bijoux avec. Each piece is different. They are not nucleated, and they are natural pearls. To make a necklace from a number of these is rare and very expensive. Donc ces perles sont naturelles, elles sont rares, et ça peut coûter très cher de faire un collier avec. Most of the conch pearls are under 10 millimeters. La grande majorité des perles conches sont plus petites que 10 mm. Here is a mellow pearl. It's a unique pearl. When I go to the big shows, it stops you and looks very different from traditional pearls. Donc là on a la perle mélo qui quand il est allé
dans les foires et salons, il l'a vu et c'est quelque chose qui attire beaucoup votre attention. The mellow pearls don't come from a mollusk, they come from a sea snail, which is different. La perle mélo ne vient pas d'un mollusque, mais elle vient d'un escargot de mer. Some can be quite large and have an interesting skin with a pattern on it. Certaines peuvent être assez larges et elles peuvent avoir une texture assez intéressante vue de l'extérieur. Here I'm showing the Chinese freshwater non-nucleated pearls. I would say this is the biggest competition to Tahitian pearls. Donc ici on a les perles d'eau douce de Chine. Ce ne sont pas des perles issues d'une greffe de nucléus. Et ils pensent que ce sont les perles qui donnent le plus de compétition à la perle de Tahiti, perle de culture de Tahiti. They can be found in many colors in addition to white: peach, mauve, orange, gray, silver. On peut les trouver dans une grande variété de couleurs, couleur pêche, couleur blanche, doré, argenté. Il y a une grande palette de couleurs aussi pour ces types de perles. Originally, when they cultivated this, they looked like little grains of rice and Il met un greffon. were not so special. Il met le greffon. Today, they come in many different shapes, and they have mastered the shape and the surface to where it competes with the Akoya. Ça vient sous différentes formes. Il y a plusieurs formes. Et aujourd'hui, ils ont réussi à maîtriser les techniques pour donner de belles couleurs, une belle qualité, une belle forme. Et elle donne une sérieuse compétition aussi à la perle d'Akoya. Do these pearls have natural color? This is all natural color. Are they natural pearls, or have they been? These are non-nucleated pearls, and the mollusk is quite large. They can graft up to 40 pearls in one mussel. So they have an advantage in production. Donc, what they graft is the mantle tissue. Yeah. Okay. Donc, en fait, ce type de culture se fait sur des nacres géantes. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ils prennent un greffon et ils mettent dans la poche. Mais ils mettent que le greffon. Et ils peuvent mettre jusqu'à 40 greffons dans cette poche perlière, ce qui peut donner jusqu'à 40 perles au moment de la récolte pour une nacre. What's the maturity for harvest until harvest? I think 1 year. 1 year? Or 1 or 2 years. Donc à peu près 1 à 2 années.
Ah, ok. Ah, ok, ils mettent pas dans la poche perlière. Ah, ok, donc ils mettent pas dans la poche perlière. This here was a shock a few years ago. My friend Jack Lynch was showing this strand along with several others. These are over 16 millimeter nucleated Chinese freshwater pearls. Donc, lorsqu'il a vu ce collier, ça l'a choqué. C'est un de ses amis qui l'a exposé. Ce sont des perles d'eau douce qui ont été greffées avec un nucléus. Et donc, le diamètre des perles est de 16 mm plus. Are these from China? China Yes, freshwater? these are Chinese. Also from China, these are somewhat unique, called soufflé pearls. Donc là aussi, on a aussi ce qu'on appelle les soufflés perles, des perles soufflées, qui sont aussi uniques. In making these, they put a clay nucleus in the pearl sac, and as the clay absorbed moisture, it expanded the space in the pearl sac. Donc ils insèrent en fait quelque chose dans la poche perlière, et avec le temps en fait cette chose en fait elle gonfle avec le temps, et ça donne une perle soufflée. After harvest, the pearls were drilled for stringing, and the clay comes out, can be cleaned out, and then these large 15 to 20 millimeter pearls become very light when they're hollow. What's the clay? What's the clay? Earth? Earth. Ok. Et donc, au moment de la récolte, lorsqu'il perce les perles soufflées, en fait, vous avez le clay. En fait, c'est un morceau de terre qu'ils mettent qui mettent pour faire les perles soufflées. Il y a cette terre qui sort en fait de la perle au moment du perçage. Here are some Japanese interesting pearls. They have tremendous luster. The surface is very textured, but collectors love the look. Donc là, on a aussi un autre type de perle japonais qui a une très belle couleur et une texture très intéressante, et qui est aussi apprécié des bijoutiers et des clients. Is that Japanese pearls? Yeah, Okay. Japanese. Est-ce que c'est un croisement, c'est un croisement d'huîtres qui permet d'avoir une couleur comme ça? Parce que le japonais c'est blanc d'habitude. Okay. Yeah. Did they do some kind of breeding between oysters to get this kind of pearls? Yes. The hybrid between two different mollusks to And it's a natural color? natural color cultured pearl. I'm showing this because, believe it or not, there is one or two farms in the United States that culture pearls. Il montre ceci parce que vous le croyez ou pas, il y a des fermes perlières, pas beaucoup,
qui font des perles de culture aux États-Unis. It's in the Tennessee area and is very much in the same area as where the clams are found for all the pearl nuclei. C'est dans la rivière du Tennessee et c'est à peu près au même endroit où l'on produit les nucléus que l'on utilise pour la greffe de perles de culture de Tahiti. These are natural pearls that come from Japan. They are collector, designer kind of pieces. They're in limited supply and artists like to work with them. Donc là, on a des perles naturelles japonaises qui sont en production limitée et les artistes et les bijoutiers généralement les apprécient et ils aiment travailler avec ces perles. Here are Tahitian pearls that maybe the color wasn't so good, but the Chinese buy up tremendous numbers of pearls that are of lower quality and then can dye them. Donc là, nous avons des perles de culture de Tahiti qui, à l'origine, n'avaient pas une très belle couleur, une très bonne qualité peut-être aussi. Et les Chinois achètent en très grande quantité ces perles et ensuite ils peuvent les colorer, les recolorer. There are also other ways of making pearls black instead of dyeing, and that's through electron bombardment, irradiation, where it is a permanent color change. You can take a white or cream or gray pearl and make it black. That has been done for a long time with the Akoya pearls. Donc il y a d'autres façons aussi de rendre les perles noires. Et c'est dans un processus en fait où on bombarde des électrons qui vont en fait changer la couleur de la perle de façon permanente et ça va donner une perle noire. Et donc ce type de processus peut être utilisé aussi bien à partir de perles blanches que d'autres perles et avec ce processus ça donne des perles noires de façon permanente. He's asking if there was any study made according to the life of the pearls that have received those electronic bombardment. Do they last a long time, or after 2 years they lose their color and everything? It's a surface treatment, and it's a permanent treatment, but pearls being soft, if you wore off a millimeter or 1.5 millimeters, maybe then you get to the original color underneath. So you don't, it doesn't work after 2 years? No, it's not after 2 years. I would say, depending on what a woman does, to wear off 1 millimeter of nacre can take 5, 10, 15 years. Donc c'est un traitement de surface en fait, et c'est plus une question d'usage en fait, de temps que tu la portes et tout, mais je pense pas qu'il y ait eu d'études qui aient été faites, il n'en parle pas.
I think usually the color lasts longer than the woman's interest. Ils pensent que normalement, la couleur, elle reste plus longtemps que l'intérêt que la femme porte pour le bijou. For years, they've been making glass beads that are coated with a plastic pearlescent finish. Majorca is one of the brands that comes from France. Donc pendant des années, ils ont fait aussi des perles à base de verre. Et il y a aussi la perle de Majorque qui est un exemple de ce type de perle. Traditionally, they have been round and white pearls. Then they did imitation of Tahitian. And now on the market, they do Baroque as well. À l'origine, ils faisaient des perles blanches et rondes. Mais ensuite, ils ont commencé à faire des perles noires. Et aujourd'hui, vous pouvez en voir des perles noires baroques aussi. So that's what I see on the market. The thing I forgot to mention in regards to the Chinese pearls. Today, the annual production of Chinese freshwater pearls is 1,600 tons. Donc voilà ce qu'ils pensent de toute la concurrence et tous les types de perles qu'il y a sur le marché. Et donc il a oublié aussi de mentionner que pour ce qui est des perles la production de perles en Chine annuelle est de 1600 tonnes. When I go to the big shows and visit the Chinese stands, they come with 18-wheel trucks and bags, 50-kilo bags or 20-kilo bags of pearls, and they stack them up this high. Lorsqu'il va aux différents salons et foires de perles, quand il va rencontrer les Chinois, les producteurs chinois, ils viennent avec des trucks remplis de perles. Et ces trucks sont remplis de sacs, des grands sacs de perles, et ils vendent comme ça. So Tahitian pearls have a unique place in the market, but are a small premier brand that has its place and is appreciated in the United States, but is a small part of the total part of the pearl market, of which pearls are 2% of the total jewelry market. La perle de Tahiti a toujours sa place dans le marché mondial de la perle. Elle représente un tout petit pourcentage des ventes de perles à l'international. Et les ventes de perles elles-mêmes représentent seulement 2% des ventes de perles, des ventes de bijoux à l'international. Mais la perle de Tahiti, elle trouve quand même sa place sur le marché de la perle en tant que produit de première qualité. And I can't recommend high enough to take a vacation business trip to Hong Kong. There is a big show in March, another one in June, and the biggest one is in September. There are two
huge exhibit centers filled with jewelry. Donc il recommande fortement d'organiser un voyage d'affaires à l'étranger, de participer aux foires et salons qu'il y a à Hong Kong. Il y a de très grands salons en mars, en juin, en septembre. Et donc vous pourrez constater vous-même tout ce qu'il vient de montrer. I actually made a mistake. One hall, one exhibit center is all finished jewelry, and the other exhibit center is all loose gemstones, tools, display. Donc il disait qu'il a fait une erreur. Il y a un show, une fois où c'est des produits finis, des bijoux déjà faits, et il y a un autre show où c'est des perles nues. Voilà. Une autre foire, salon, où c'est des perles nues. Imagine 400 exhibitors of pearls all in one room. You lose track, you don't know anymore, and who has the good value and who has the better price. It takes a lot of time, and it's best to go with sample pearls of what you're looking for and compare to what they have. Imaginez aller dans une foire où vous avez 400 exposants. C'est très facile de se perdre, d'être perdu. Vous ne savez pas où trouver de la bonne qualité, vous ne savez pas où sont les meilleurs prix. Et donc il conseille déjà aussi d'aller avec un échantillon des produits qui vous intéressent. Et de cette façon, vous pourrez déjà comparer par rapport à vos échantillons ce que vous voulez acheter et ce qui vous intéresse. If you can get to Europe in April, there is an astounding jewelry show in Basel, Switzerland, where exhibitors spend up to $1 million to build a stand to show their jewelry and watches. Il y a aussi un autre salon très intéressant. C'est un salon qui se situe en Suisse. À Bâle. Et donc les organisateurs dépensent $1 million pour l'exposition, la mise en place de ce salon. Et vous trouverez des bijoutiers et des confectionneurs, des horlogers aussi. The stands are much like Rodeo Drive or like Ginza or Place Vendôme inside the exhibit hall, and c'est très magnifique. Et donc c'est un salon très high class, de très grande qualité, et il disait que c'est magnifique. Oh, and